Républicains, démocrates et progressistes, la parole est à monsieur Stéphane Saint-André. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, après de nombreuses heures de débat en commission et en séance, nous voilà réunis pour voter ce projet de loi en lecture définitive. Disons-le d'emblée, ce projet de loi de modernisation de notre système de santé a nourri des espoirs et suscité des craintes alors que la santé devrait faire l'objet d'un consensus national. Il est discuté depuis 2 ans, notamment avec les professionnels de santé, contrairement à ce que vous indiquiez. Il a donc été amendé et fortement amélioré. Nous l'avons répété à maintes reprises, nous ne sommes pas opposés au tiers payant généralisé dès lors que toutes les garanties de paiement promises aux médecins soient suivies d'effet. Une partie de notre groupe déplore le maintien du paquet neutre. Nous aurions préféré nous en tenir aux directives de l'Union européenne, car il nous semble important que des actions soient entreprises au niveau de nos partenaires européens voisins afin de lutter efficacement contre ce fléau qu'est le tabagisme pour la santé. Nous nous réjouissons de l'adoption dans le texte de mesures en faveur de politiques de santé de nos citoyens, leur permettant un meilleur accès aux soins et mettant un terme à plusieurs discriminations intolérables, telles que l'interdiction faite aux homosexuels à donner leur sang, interdiction basée sur un critère relevant de leur orientation sexuelle et non sur un critère de comportement à risque. Ainsi aussi, nous saluons le fait d'avoir été entendus sur la question des soins funéraires pratiqués sur les personnes séropositives. C'est un pas important pour permettre aux familles de vivre un deuil digne. En outre, suite à l'introduction de l'article 20 ter au Sénat par notre collègue radicale de gauche Françoise Laborde, nous sommes satisfaits de voir les couples en protocole d'aide médicale à la procréation pouvoir obtenir des congés afin de se rendre aux examens et entretiens médicaux. Les mesures de lutte contre la toxicomanie et de prise en charge des toxicomanes, ainsi que sur les salles de consommation à moindre risque, lieux dédiés et soutenus de longue date par le Parti radical de gauche, permettront de réduire l'insécurité liée à la toxicomanie. Sans vouloir cacher le problème derrière les rideaux, il est préférable d'avoir des lieux propres et sous surveillance pour les toxicomanes plutôt que de les voir s'injecter de la drogue dans la rue. Ces salles joueront donc un double rôle de sécurisation de l'espace public pour les toxicomanes et pour les riverains. Je veux aussi rappeler que nous soutenons les mesures de lutte contre l'alcoolisme chez les adolescents, de même que nous nous réjouissons de l'adoption d'un droit à l'oubli pour toutes les personnes frappées par le cancer. Notre groupe se félicite d'avoir pu enrichir ce texte, notamment grâce à plusieurs amendements adoptés en première comme en nouvelle lecture. Concernant la facilitation du dépistage des maladies infectieuses transmissibles, il y aura désormais dispense du consentement parental pour la réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique chez les mineurs. Nous avons également introduit une exonération pénale explicite pour les professionnels et les bénévoles intervenant dans le cadre de la réduction des risques. Sur le sujet de la santé mentale, nous avons obtenu la remise d'un rapport au Parlement sur l'organisation de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Concernant la lutte contre les ruptures d'approvisionnement des produits de santé, nous avons obtenu que soit renforcée l'information des patients en cas de rupture de stock via les associations de patients. Au sujet de la simplification et de l'assouplissement des projets régionaux de santé, nous avons obtenu que dans les territoires frontaliers, un volet transfrontalier prenne en compte les besoins et l'offre disponible dans le pays voisin. Il y a beaucoup d'autres avancées, tant sur la question du service public hospitalier que des questions liées à l'environnement, aux problèmes de l'amiante ou à la politique de santé, tant en milieu scolaire qu'universitaire. Madame la ministre, ce texte est globalement satisfaisant et les mesures de justice qui s'y trouvent amélioreront au quotidien la santé de tous les Français. Ce sont les raisons pour lesquelles une large majorité de notre groupe votera pour ce texte. Merci, monsieur Saint-André. Pour le groupe Gauche démocrate et